La célébration d'aujourd'hui pour Valmont-Lagacé, Patricia Ruet dans son premier anniversaire, Donia Soucy pour Mélanie Roussy et aussi pour une faveur obtenue. La messe est offerte par Jean-Paul Vallière. Alors je vous salue, prenons le temps de nous dire un beau bonjour les uns les autres, toujours en gardant la distanciation. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Nous saluons aussi notre communauté qui se trouve de l'autre côté de l'écran sur YouTube et qui nous suivent. Nous vous souhaitons une bonne célébration, nos salutations au nom de la communauté ici réunie pour les membres de vos familles respectives. Bonne célébration pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne la grâce et la paix. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans les cœurs.
qui est bon et tout-puissant. Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de notre Dieu. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle dépense leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va, elle vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, après toi, la vie, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, élever les mains invoquant ton nom. Comme dans un festin, je serai associé, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je me souviens de toi, et je reste les yeux à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Demain, nous le croyons ainsi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci sur la vie, nous la vivants. Nous qui sommes encore là par la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux,
à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis mon intelligence, que je sois capable de comprendre ta parole. Bénis aussi ma bouche et mes lèvres. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je garde le trésor de ton message à moi pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en acheterez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a eu 2 appels téléphoniques au début de la célébration. C'était probablement le pape François qui m'appelait pour savoir si j'avais ma lampe allumée et si je veillais. La 3e fois, vous répondrez, vous direz que je suis à la messe, que je ne peux pas répondre. Je trouve ça beau de voir et de constater dans les évangiles que le Seigneur était un catéchète extraordinaire. Il n'était pas compliqué. Il ne parlait pas d'une haute théologie que personne ne pouvait comprendre. Au lieu de tout cela, il profite des choses les plus simples autour d'eux pour faire une belle catéchèse. Et aujourd'hui, nous avons un autre exemple de cette catéchèse que le Seigneur savait donner, partager, montrer, expliquer, décortiquer aux gens qui le suivaient.
Et vous pouvez vous dire, ben, à partir de quoi qu'il a fait une catéchèse? Je vais vous aider à réaliser à partir de quoi. Êtes-vous prêts? Parfait. Plongeons. Le Seigneur a profité que toutes les personnes autour de lui savaient de quelle façon se déroulaient les noces dans le peuple juif. Parce qu'il savait qu'ils avaient toutes participé à des mariages à cette époque-là. Et il savait bien que lors d'un mariage, il y avait toute une file de garçons qui sortaient avec l'époux, avec leurs lampes bien allumées pour présenter l'époux. Et aussi, il y avait, en ce même moment-là, toute une file de filles qui sortaient à la rencontre de l'époux avec l'épouse en procession avec leurs lampes allumées. Ils les présentaient, ils s'unissaient et ils prononçaient leur « Oui, je t'aime pour l'éternité. Tu es la raison de ma vie. » Avec leurs lampes bien allumées. Alors le Seigneur voyait cette réalité, il savait qu'ils avaient participé à des noces et c'est de là que le Seigneur peut nous donner l'évangile d'aujourd'hui pour que nous comprenions mieux. Question, de nos jours, avez-vous vu la même procession de garçons et de filles d'honneur qui sortent à la rencontre de l'époux pour un mariage, oui ou non? Oui. Non? Quand vous participez à des mariages, l'épouse vient rencontrer l'époux à l'hôtel avec 4, 5, 6 filles, avec des fleurs. Vous avez vu ça? De là, notre tradition, nous l'avons héritée du peuple juif. Il le faisait. Nous avons vu des filles qui étaient prévoyantes et qui avaient leur lampe allumée et d'autres filles qui ne l'avaient pas. De là, notre tradition pour les mariages, d'entrer avec des filles d'honneur pour rencontrer l'époux pour les mariages. C'est de là que ça vient. Est-ce que vous le saviez? Oui, non. Oui? Une seule oui. Ok, parfait. Les autres, on l'apprend. Parfait. Mais l'évangile ne finit pas là. Parce qu'il y a une leçon à tirer à partir de cette réalité. La procession vers l'autel pour dire « Oui, je t'aime pour l'éternité ». Et le Seigneur nous fait un avertissement. Vous tous, vous toutes, soyez toujours vigilants. Soyez toujours en veille, car vous ne savez pas quel est le moment où le Seigneur viendra à votre rencontre. L'époux. Le Seigneur a profité avec son petit groupe de gens qui l'écoutaient pour faire une comparaison avec des noces, avec un mariage, pour qu'ils comprennent qu'ils étaient l'Église et que l'époux, c'est le Seigneur. Et les épousailles, ou le mariage plutôt, entre l'épouse, l'Église, et l'époux, le Seigneur, implique une attention spéciale. Il faut toujours être en veille. Pourquoi? Question pour vous. Est-ce que c'est possible, ou c'est idéal, plutôt idéal, qu'une fille vienne marier son époux sans avoir pas du tout d'amour pour lui? Pas du tout, zéro. Je ne t'aime pas du tout. Est-ce que c'est idéal, ça? Non. La même chose se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Soyez toujours vigilants. Aimez-vous à la folie. Parce que le mariage entre l'époux et l'épouse, l'Église, doit se célébrer dans l'amour. Sans amour, il ne peut pas y avoir de mariage. Sans amour, on n'a pas de raison d'être. Soyez toujours vigilants dans l'amour. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et la parabole nous montre une autre réalité. Il y aura toujours, parce que ça a toujours existé, deux groupes. Des gens qui sont toujours vigilants. C'est comme le nettoyage des mains. Je suis vigilant, je nettoie mes mains, je ne veux pas transmettre le virus COVID-19. Il y aura toujours un groupe qui dit « Ah, ça ne sert à rien, je ne nettoie pas mes mains ». Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y aura toujours un groupe qui se dira « Mon amour doit toujours être pur, beau, sincère, renouvelé ». Et il y aura toujours un autre groupe qui dit « L'amour,
je n'aimerais plus personne. Je suis comme dans le désespoir, je suis comme dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la dépression. Ça ne vaut pas la peine d'aimer. Les deux groupes existent. Lequel qui est le meilleur? Lequel? Celui-là. Celui-là. Une autre leçon à en tirer de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être vigilant? Ouvrez bien vos oreilles parce que ça s'applique pour vous et pour moi. Ne laissons pas, non, ne laissons pas pour la toute dernière minute de la vie mon amour, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Ne le laisse pas pour la dernière minute, quand c'est déjà trop tard. Ou si tu as investi toutes tes énergies, toutes, à haïr une personne, toutes tes énergies, je ne l'avale pas. Non. Ne laisse pas pour la toute dernière minute de ta vie quand tu as eu un accident ou quand le docteur te déclare une maladie assez sévère. Ne laisse pas pour la toute dernière minute, quand c'est déjà trop tard, de dire, sais-tu quoi? L'époux nous invite à pardonner. Pourquoi que j'investis toutes mes forces et toutes mes énergies à taillir? Ça me fait mal. Ça me détruit dedans. C'est terrible, c'est comme un cauchemar, c'est comme un tremblement de terre là-dedans. C'est terrible. Ça ronge en moi, mes entrailles. Je ne peux plus. Attends, soyons vigilants et prononcez votre pardon. Ça ne nous amène vers rien de saillir comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'époux et l'épouse, ne laissez pas pour la dernière minute les petits détails d'amour qui vous ont fait tomber en amour. C'est parce qu'il est comme ça. Et lui, qu'elle est belle. C'est parce que quand je l'ai rencontrée pour la première... elle était tellement belle et tendre, sa peau et ses cheveux. N'oubliez jamais les petits premiers détails qui vous ont aidé à plonger dans l'expérience de l'amour et que ça s'efface avec le temps, que la vie continue comme si rien. C'est presque une chose qui est à côté de moi. Récupérez tous ces beaux et petits détails et ne les laissez pas pour la toute dernière minute. Quand la personne est déjà là, à respirer difficilement, qu'elle ne peut plus comprendre, et que tu te dépêches à lui dire « Hey, je te trouve beau, je ne t'oublierai jamais. Attends, je te trouve beau. Oui, je te pardonne. Ne m'oublie pas. Et quelle autre chose? Oui, une petite caresse d'amour. Oui. J'avais hâte de le faire, mais mon orgueil ne m'a jamais permis de t'offrir une petite caresse. Pourquoi attendre à la dernière minute? Ça nous arrive. Et savez-vous quoi? Dans la petite chambre de chirurgie spirituelle, le confessionnal, je vous accueille pour me dire mon cœur est brisé. Malheureusement, mon épouse n'est plus là. Et mon orgueil ne m'a pas permis de lui dire tu es le cadeau le plus beau que Dieu m'a donné. Hey Juan, je viens à la confession parce que mon enfant est parti accidentellement. Et j'ai pas eu le temps de lui dire, mon enfant, tu es tellement beau et intelligent, et tu embellis tellement ma vie, d'une telle façon, que tu transformes ma vie. Quand je voulais lui dire ça, il est parti, accidentellement. Maintenant, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus. La personne avait la lampe allumée ou éteinte. Laquelle? Éteinte. Soyons vigilants. Et l'abbé Carlos, il parle bien, oui, on le suit, on le comprend, et c'est beau. Mais ce sont des paroles d'homme, un être humain. On va poser la question à la parole de Dieu, parce que Dieu, en prononçant son message, il est plus convaincant. J'aimerais poser la question à l'évangéliste Matthieu. Matthieu, dans son chapitre 26, les versets 40 et 41, nous dit clairement pourquoi que ça vaut la peine d'être toujours vigilant, toujours et en tout lieu. Écoutons le Seigneur Jésus qui parle à travers
l'évangéliste Matthieu, chapitre 26, versets 40 et 41. Écoutons. Jésus vient ensuite à ses disciples. Il était, excusez-moi, Paulette. Jésus était sur le mont des Oliviers en prière. C'était avant la Passion, avant le moment de porter sa croix. Il était en prière et il revient. Pourrais-tu le reprendre? Jésus vient ensuite à ses disciples et, les trouvant endormis, il dit à Pierre, Les trouvant endormis. Veillez en tout temps. Ne soyez pas endormis dans l'amour, dans le pardon, dans la tendresse, dans la caresse, dans le je t'aime. Les trouvant endormis, il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. excusez Paulette, vous n'avez pas été capable de vous dire vos je t'aime quand c'était le bon moment, quand la personne t'entendait, te comprenait, quand elle pouvait te dire « et moi aussi je meurs d'amour pour toi ». Vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez. Veillez et priez. Est-ce que le Seigneur a dit « endormez-vous encore plus et ne priez jamais pas, jamais » Non. Veillez et priez. Veillez et priez Pourquoi? afin que vous n'entriez point en tentation. Ah, L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Paulette, veillez, soyez vigilants et priez parce que la tentation est toujours là, pour toi et pour moi. La tentation de se dire, je ne nettoie plus avec du purel le cœur et mon orgueil gagne et je ne lui dirai point, je t'aime, je te pardonne, je t'accepte tel que tu es la raison de ma vie. Non, non, jamais, je ne lui dirai pas ça. Plus de purel pour le cœur. La tentation sera toujours là pour te faire trébucher. Toujours. Alors, quelle est la solution que le Seigneur nous donne pour ne pas tomber en tentation? Veillez et priez. Ne l'oubliez pas. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je vais vous donner un deuxième texte et je finis l'homélie avec ça. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Non, ok. Notre deuxième texte vient de la première lettre de l'apôtre. C'est encore un apôtre, l'élève du Seigneur. Cette fois-ci, du premier pape de l'Église. Quel était le premier pape? Saint-Pierre. Écoutons le premier pape de l'Église, Saint-Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 8. Et cette fois-ci, il va nous avertir que il y a quelqu'un qui a déclenché une persécution contre nous, et c'est pour cette raison-là qu'il faut être toujours vigilant. Écoutons, Saint-Pierre. Soyez sobres, veillez. Veillez, endormez-vous? Non, mais veillez, toujours du purel, dans le cœur, dans la tête. Votre adversaire, Votre ennemi, qui? le diable, Le diable. Veillez toujours, tout le temps. Votre ennemi, qui? le diable, Oui, rôde, rôde. Il est aux aguets. Laquelle que je vais prendre? Lequel que je vais prendre? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu veilles? Je ne te prends pas. Est-ce que tu veilles? Tu veilles? Je ne te prends pas. Notre ennemi, le diable, il rôde. Il cherche. Pour faire quoi? comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion, rougissant, cherchant. Qui? Qui quoi? Qui dévorer? Qui dévorer? Ah, j'ai remarqué que lui, George, s'il y a un George ici, ne soyez pas ciblés, c'est le George de mes homélies, je le nomme toujours. Un George imaginaire. Ah, celui-là, George. Il ne prie pas du tout. Il a oublié que Dieu existe dans sa vie. Il n'est pas préparé, il ne prononce pas je t'aime, je te pardonne, ni rien, il n'est pas intéressé. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer.
Résistez. Et le Seigneur nous a donné les 2 clés pour que le lion ne fasse rien contre nous. Veillez et priez. Comme ça, l'ennemi disparaîtra. J'aimerais savoir si vous avez tout compris. Oui. Voulez-vous que je répète tout ça? Ne dites pas oui. Ne dites pas oui. Amen. Déposons notre main droite sur notre cœur et, fiers de notre foi, disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ma belle famille, le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent notre société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens, gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Je vous avais dit dimanche dernier qu'on donnerait aujourd'hui la nouvelle version de la prière pour la Providencia. Il y a encore des ajustements qui se font, alors on vous en donnera des nouvelles. Dieu notre Père accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Heureux celui que le maître en arrivant
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, sur les offrandes que nous présentons, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses amis, les disciples, en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu m'as connu la mort, tu m'as ressuscité, et tu revis encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain qui nous comble de vie et cette coupe de bénédiction qui nous assure le salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré ce que nous sommes, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ta famille, l'Église, l'épouse, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont partis vers ta maison au ciel, spécialement de Valmont-Lagacé, Patricia Ruet, Donia Soucy et Mélanie Roussy. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, que nous ayons toujours nos lampes bien allumées, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Durant notre prière, la plus belle de toutes les prières de notre Père, au cours d'elle, nous allons prier pour les personnes qui sont en veille, qui pardonnent, qui aiment, qui expriment leur amour, et en même temps pour ceux et celles qui se disent « ça ne vaut plus la peine », qui ont perdu tout espoir et qui sont endormis. Disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, spécialement du mal
de ne plus remplir nos lampes d'huile, de ne plus veiller dans l'amour. Et donne la paix dont nous avons tellement besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans toute la prudence que ça prend, la distanciation, etc., offrons-nous un beau geste de paix. La paix se fait. La paix se fait. La paix, la paix. La paix, la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici l'époux. Seigneur, je ne suis que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Petit rappel que je présente le corps du Christ, vous répondez et que la communion se fait en silence, je me déplace. Le corps du Christ. Amen. Cette fois-ci, j'aimerais demander le petit service à notre chère Émilie, si tu veux m'accompagner avec le pull, s'il te plaît. Pour vous, chères familles qui nous suivez sur notre canal YouTube, je me dispose à faire la prière pour votre communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Mais puisque je ne puis en ce moment te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Reste avec moi et ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Jésus,
mon bien, mon doux amour. Enflamme mon cœur de ton amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Saints anges, qui adoraient Jésus dans le très saint sacrement, nuit et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le diocèse de Gaspé, comme ça se fait à chaque année, est en train de motiver les communautés chrétiennes à procéder avec la collecte diocésaine que vous connaissez assez bien. Cette année, il y a de nouvelles modalités tenant compte que le contexte de la pandémie change nécessairement notre façon de procéder. Je vais vous l'expliquer en résumé, mais avant de l'expliquer, je veux vous dire que si vous entrez dans notre site web, sur notre canal YouTube, et n'importe quelle vidéo que vous êtes en train de regarder, dans la partie en bas, la description, vous pourrez trouver et lire toutes les explications sur la façon de procéder pour faire vos dons pour la collecte diocésaine, soit la diffusion en direct ou n'importe quelle vidéo de notre canal YouTube, en bas. Mais ici, je veux vous dire qu'il y a 3 options, probablement 4, on va voir. La première, vous pouvez toujours vous procurer des dépliants au bureau de la fabrique pour le remplir et faire votre don. Et il y a 2 façons de remettre votre don avec le dépliant. Soit que vous le mettiez dans la quête en entrant dans l'église le dimanche. Deuxièmement, que vous l'apportiez au bureau de la fabrique et vous le remettiez à madame la secrétaire. Ensuite, la 3e modalité, c'est de faire votre don et de l'envoyer directement à l'évêché de Gaspé, à l'adresse de l'évêché. Ça, c'est la 3e modalité, en enveloppe. Et la 4e modalité, c'est de le faire en ligne, directement, par transfert électronique. Toutes les explications, l'adresse web, etc., sont données sur le site web dans toutes les vidéos. D'accord. Levons-nous, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation.
Bon dimanche, je vous aime beaucoup. Priez pour moi. Oui.